Bonjour à tous et bienvenue sur le Live Classroom dédié cette semaine et aujourd'hui plutôt à l'AEC, c'est-à-dire à l'ingénierie de la construction. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui m'est cher puisque c'est un logiciel que j'affectionne tout particulièrement, que je recommande depuis quelques années déjà auprès de tous nos clients architectes. C'est Twinmotion. Euh, il a connu énormément de développement ces dernières années. Euh, il a été notamment racheté par Unreal, par Epic Games en fin d'année dernière. Et donc Xavier est avec nous aujourd'hui, Xavier, pour nous parler des nouveautés de la version 2020 qui, voilà. Donc je te donne la parole, Xavier, à toi de jouer et fais-nous rêver. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer par partager mon écran. Hop, voilà. Et donc, aujourd'hui, c'est surtout consacré aux nouveautés de Twinmotion. Alors, je vais rebondir un peu sur ce que disait Benjamin. Twinmotion, c'est vraiment un outil qui est très agréable et qui l'est encore plus depuis la version 2020 parce qu'ils ont mis un certain niveau de rendu qui est vraiment très, très agréable. C'est un logiciel donc, qui va vous permettre de peupler, de designer toute votre architecture, votre BIM. Alors, d'autant plus le BIM, puisqu'on le verra, il y a eu encore des nouveautés à ce niveau-là. Et qui va vous permettre de faire un rendu ou VR, excusez-moi, VR, ou rendu précalculé d'une architecture. Alors, l'avantage aussi de Twinmotion, pour le rappeler, c'est qu'il est plutôt pointu sur les mesures et sur, on va le voir encore, un nouvel outil qui sont les notes. Donc, il va être très, très pratique pour tout ce qui est présentation d'architecture. Alors, on va faire d'abord rapidement un petit passage par les différents chapitres qu'on va aborder. Donc, dans les nouveautés, ils se sont concentrés sur beaucoup de végétation et sur le rendu lui-même, c'est-à-dire la texture et les éléments de rendu. Donc tout d'abord, nous ferons un petit tour sur ce qu'on appelle la dispersion, le scatter, où ils ont rajouté un outil pour peupler en végétation notre environnement. On verra aussi l'amélioration de la qualité des arbres et un petit outil qui est très pratique qui permet de faire grandir les arbres. On verra aussi le travail qu'ils ont fait sur tout ce qui est rendu de lumière, surtout sur ce qu'on appelle l'illumination indirecte, l'illumination globale, où ils ont vraiment rajouté un certain niveau. On verra aussi quelques lumières qui ont été rajoutées, tout ça pour un peu plus de réalisme. Des matériaux, où ils ont fait aussi encore un travail assez poussé. On verra aussi le rajout d'éléments permettant un meilleur réalisme, comme ici le grunge, c'est-à-dire la salissure. On peut donc rajouter des salissures sur des matériaux. On verra aussi le fait de pouvoir mettre des vidéos ou encore de mettre des notes ainsi que des matériaux qu'on appelle X-ray qui permettent de voir un élément à travers la matière, à travers les murs, le sol. On va voir aussi rapidement la nouvelle présentation, les améliorations de rendu. Et comme je vous disais, ils sont allés encore plus loin au niveau du BIM puisque maintenant on a un lien direct avec Rhino comme on avait pour Revit ou AutoCAD. Alors pour vous montrer tout ça, je vais venir directement sur Twinmotion où j'ai préparé une petite scène. Et déjà, je vais vous montrer l'efficacité du nouveau scatter, de la nouvelle répartition de végétaux. Avant, nous peignions en fait les surfaces. Le problème, c'est que avec par exemple l'herbe, si on peint une surface, et ben en fait, on venait carrément peindre sur toutes les surfaces, voire même les murs. Donc c'était des fois un peu problématique. Tout cela, c'est assez fini. Alors je vais essayer de revenir en arrière. Voilà. Une petite vue.
Alors le premier point qui a été amélioré, c'est que tout ce qui est végétation, justement, les dispersions, on peut les avoir dans le browser et donc on peut les gérer en visibilité et en suppression rapidement depuis le browser. Mais le vrai rajout, il est donc, pardon, excusez-moi, j'ai une fenêtre qui me cache, voilà, dans répandre de la végétation, qui va permettre en fait de glisser un élément et en sélectionnant l'élément plus une petite option d'ajout, on a juste à cliquer sur une surface. Alors, je vais me rapprocher pour que vous voyez. Et il va rajouter aléatoirement de l'herbe sur toute cette surface. Alors, quand je dis sur toute cette surface, c'est sur l'intégralité de l'objet sur lequel j'ai cliqué et non sur les murs ou ici sur le tronc d'arbre, etc. Donc, on peut répartir aléatoirement sur une surface toute végétation. C'est très pratique, par exemple, pour les arbres. Alors, en plus, la force de cette dispersion, bien qu'on puisse le faire aussi en peignant, c'est qu'on peut le faire en sélectionnant plusieurs objets en même temps. J'ai donc plusieurs arbres et juste en cliquant, il me répartit aléatoirement les 3 types d'arbres que j'ai mis. Donc, c'est plutôt parfait pour faire des grandes forêts, des grands espaces. Surtout qu'après, on peut toujours retailler dans la dispersion si on a besoin de créer des chemins. Là où ils ont encore amélioré, c'est que si on prend l'herbe, alors je vais faire disparaître cette végétation, je vais juste en recréer. Alors, je vais la créer par une petite peinture, ce sera mieux. Tac, je vais prendre mon herbe. Voilà. Alors, si vous regardez, pendant que je peins, j'ai des triangles verts au sol. Et en fait, ces triangles verts, si je fais un peu plus loin et que je dézoome, je me rends compte que je ne vois l'herbe que sur cette zone-là. Vous voyez, je ne vois plus l'herbe à ce niveau-là. Ça, c'est une autre amélioration qu'ils ont fait. Ils ont augmenté l'optimisation de l'herbe, puisqu'en fait, elle va apparaître que lorsqu'on se rapproche. Ça, c'est une grande optimisation pour tout ce qui est réalité virtuelle, puisque l'herbe est un poids très conséquent. Donc, si nous peuple toute notre surface en herbe, eh bien, ça rajoute de la lourdeur à notre scène. Ici, en fait, on ne voit que l'herbe qui est aux environs de la caméra. Donc, une amélioration de la dispersion et une amélioration de l'optimisation de calcul. Nous avons aussi, hop, je vais remettre un peu d'arbre. Ils ont amélioré aussi les rendus, les textures des arbres. C'est-à-dire qu'ici, si je viens me mettre en saison plutôt d'été, comme ça on retrouve un petit vert, que je me mets sous mes arbres, je vais changer aussi le timing, voilà. Et si je fais bouger, vous voyez qu'on a un meilleur rendu sur tout ce qui est végétation, jusqu'à même un meilleur calcul de ce qu'on appelle la translucidité des feuilles, c'est-à-dire la façon dont la lumière traverse les feuilles. Si on regarde, cela nous fait des rendus très réalistes. Hop, je vais me remettre aux environs de ma scène. L'autre point, et pour cela, je vais revenir sur ma présentation, qu'ils ont amélioré. C'est celui-ci. C'est donc les calculs de lumière. Ici, vous avez la même scène 2 fois, celle de 2019 et celle de 2020, aux mêmes horaires, je précise. On voit tout de suite que sur la 2019, on a des problèmes d'éclairage, de noir, alors que sur 2020,
on a une lumière qui se diffuse beaucoup mieux. Ils ont donc augmenté la qualité de l'illumination indirecte, c'est-à-dire des rebonds de lumière. Et on peut le voir sur cette petite image, puisque si vous regardez juste au niveau de cet halo, de cette ombre, je vais dire, excusez-moi, on a la couleur rouge de la chaise qui vient taper dans le mur. Tout ça est dû donc à l'amélioration de l'illumination globale. Pour revenir aussi à notre végétation, hop, je vais prendre pour le coup juste un arbre que je vais venir placer ici. Et dans les réglages des arbres, on a un nouvel outil qui s'appelle l'âge, qui va nous permettre de régler l'âge de notre arbre. On peut voir aussi qu'il y a un croissance on. En fait, la particularité de l'âge, c'est que lorsqu'on est dans la météo, en fait, on peut jouer avec la croissance globale des arbres que l'on a mis. Ils ont aussi rajouté au niveau de la lumière et de la lumière et du réalisme. Alors, ils avaient déjà rajouté un petit fog, un smog, qui nous permet de rajouter du brouillard ou de la pollution, suivant ce qu'on souhaite mettre. Et ceci va grandement améliorer les rendus, puisque malgré tout, dans beaucoup de lieux, on a toujours une petite humidité dans l'air qui va être très réaliste lorsqu'on en met dans des rendus. Alors pour aller plus loin, je vous ai préparé ici un petit feu de camp que je vais réactiver. Je vais aller de nuit. Voilà. Et en fait, ici, j'ai aussi placé une lumière. Et en fait, ce smog, ils l'ont rajouté aussi sur toutes les lumières. Cela permet de faire ce qu'on appelle des lumières volumétriques. Vous voyez donc l'intensité du brouillard. Je vais revenir dans ma scène. Voilà, je vais rentrer dans plus. Et je peux régler en fait l'intensité de cette fumée. Et la vitesse dans laquelle elle va bouger. Ainsi que ce qu'on peut appeler le noise pour enlever cette unicité, on va dire, à la poussière. Alors, quel est l'intérêt de cet élément? Je vais revenir une fois de plus sur ma préparation, puisqu'en fait, son intérêt, voilà, il est ici, il va nous permettre de créer ce genre de lumière volumétrique. Donc, par exemple, de rendre visible la lumière de la Lune. Ou encore, dans une scène de présentation, elle pourrait permettre de rendre un peu plus visible des poursuites, c'est-à-dire des lumières qui suivent des acteurs, par exemple, sur scène. Donc ça aussi, ça rajoute beaucoup de réalisme. Dans tout ça, ils ont aussi rajouté une autre nouvelle lumière qu'on appelle l'area light. Je vais venir ici à l'intérieur de la maison pour vous le montrer. Hop, je vais donc aller dans les lumières. On avait déjà les omnis, les spotlights, les neon lights, et ils nous ont rajouté l'area light, qui est une lumière qu'on appelle de zone, puisqu'en fait, elle va pouvoir éclairer une zone précise, englobée par une boîte que vous voyez ici en orange. Donc c'est vraiment une lumière idéale pour donner une ambiance, une lumière de base dans une pièce. Bien sûr, ce rectangle est réglable. Ainsi, on peut lui donner la dimension de la pièce voulue, largeur, hauteur, et on a après les atténuations de la lumière. Alors, dans le style lumière aussi, on peut trouver des nouveaux éléments. Alors ici,
je vais déplacer déjà la personne qui n'était pas au bon endroit. Et vous voyez, le problème de l'herbe, lorsqu'on peint, elle peut aller un peu partout. Alors, le nouvel élément aussi au niveau des lumières qui a été rajouté et amélioré, ce sont des matériaux de lumière. En fait, sur vos matériaux, vous avez un réglage qui s'appelle, que j'ai raté d'ailleurs, il est où ce réglage? Émissivité, excusez-moi, il est juste devant moi. L'émissivité, en 3D, on appelle ça souvent l'auto-illumination. C'est le fait de rendre une texture lumineuse. Alors, elle existait déjà un peu, mais maintenant, elle a été améliorée, puisqu'en fait, elle réagit vraiment comme une lumière, et lorsque vous allez bouger, elle va directement impacter votre environnement. Vous pouvez le voir ici dans les reflets de la table, ou ici dans les reflets du tableau. Ils ont aussi amélioré ce genre de matériaux en rajoutant un autre matériel, hop, que je vais mettre au plafond, qui s'appelle néon. Maintenant, ils ont vraiment un impact aussi sur votre scène. Par exemple, si je mets, on va le mettre qu'au plafond, histoire de pas... Voilà. Donc là, par exemple, vous avez le néon police, vous avez le néon multicolore qui va changer de couleur, vous avez après des néons classiques, et tout ceci a un réel impact sur votre scène. Dans les matériaux, on a aussi un rajout, donc je vous disais, du grunge. Alors, on va repasser en plein jour histoire d'avoir une meilleure visibilité, et on va aller sur ce matériel. Hop, comme ceci. Et donc, dans vos matériaux, au niveau de la couleur, ils ont rajouté des salissures. Ça va permettre de vieillir tous vos matériaux et ainsi, une fois de plus, rajouter du réalisme, puisque ça, c'est rarement le cas. Ou alors, on vient de faire construire la maison, mais même dans ces cas-là, on a toujours un peu de saleté. Donc maintenant, on a une option de salissure sur quasiment tous les matériaux, que ce soit du bois, de la brique, du plastique, etc. En matériaux, ils ont aussi amélioré, ou plutôt créé un nouveau matériel au niveau des verres, qui est le frosted glass, qui va vous permettre de créer des matériaux verts sur lesquels vous allez pouvoir régler la rugosité, donc la dispersion de la lumière et des images à travers ce verre. Avant, c'était d'une complexité pas croyable pour arriver à ce niveau-là, et on avait un peu du mal. Maintenant, c'est beaucoup, beaucoup plus rapide. D'autant qu'on peut en plus venir remodifier un peu la rugosité par la suite. Les vidéos en texture, en fait, vous l'avez peut-être vu au passage, mais ici, dans ma scène, j'ai une vidéo à mon écran. Et je peux mettre ici n'importe quelle vidéo se trouvant sur mon ordinateur, puisqu'on va pouvoir aller le chercher directement dans nos dossiers. Donc, idéal pour mettre une petite présentation, un logo, ce genre de choses. Nous avons ensuite les X-ray matériaux et les notes. Alors, je les ai mis ensemble puisque, en fait, ils sont surtout utiles lors de présentations. Donc, pour ça, je vais juste revenir afficher mes tuyaux. Hop, je vais isoler ce tuyau et récupérer sa matière. Voilà. Et donc, vous pouvez voir que l'on peut rendre visible des tuyaux à travers la matière, et ceci avec un simple réglage activé dans notre matériel. On peut ensuite faire d'autres réglages pour avoir une meilleure opacité
ou une atténuation afin de rendre ça un peu plus rond. On peut ensuite changer les couleurs. On a aussi le rajout de notes. Alors les notes, ce sont des éléments que l'on trouve dans les outils. Sur la version 2019, il nous avait déjà rajouté les mesures, très pratique pour mettre des mesures de distance. Et maintenant, ils nous ont rajouté justement l'outil note qui va nous permettre de rajouter une note que l'on peut orienter et agrandir suivant notre bon vouloir. Ici, par exemple, je l'ai mis face caméra. Du coup, elle est toujours orientée face à la caméra. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste le Twinmotion Presenter. Ça aussi, c'est plutôt une belle avancée pour la présentation, puisqu'en fait, en ne faisant que quelques rendus d'images, on peut ensuite créer ce genre de choses, c'est-à-dire des enchaînements de présentation. Ces enchaînements de présentation, en plus, on les retrouvera, et c'est ce qui est intéressant, dans les modes directs, c'est-à-dire en VR, ou ici, dans le mode présenteur. C'est-à-dire que je peux tout à fait me déplacer dans ma scène. Bon, là, elle est un peu lourde puisque je l'ai mis en très haute qualité. Mais on peut aussi changer d'emplacement préétabli, par nous, bien sûr. Donc, pour les présentations, c'est très pratique. Ils ont aussi amélioré le depth of field et les personnages. Alors, les personnages, vous le voyez déjà à l'écran, ici. Ils ont augmenté le nombre de groupes. Comme on peut voir dehors, j'ai mis un petit groupe. Ils ont surtout augmenté, hop, je vais revenir, leur qualité et leur nombre de pauses. C'est-à-dire qu'ici, j'ai plus de pauses et plus de possibilités. Mais si on regarde aussi la liste, elle devient assez conséquente. Si je viens dans les humains animés, avant on en avait une quinzaine, là on doit atteindre les 30 à peu près, 35, avec des multi-ethnies bien sûr, et multi-vêtements. Donc l'autre point qui a été amélioré, c'est ce qu'on appelle le depth of field, la profondeur de champ, c'est-à-dire le flou qui est créé par nos yeux lorsqu'on regarde un élément précis, devant c'est flou, plus loin c'est flou. Et en fait, ceci, avant, c'était un peu, pas une galère, mais c'était un peu long à régler parce qu'il fallait régler justement la distance proche et la distance lointaine. Alors maintenant, ce n'est plus du tout le cas, puisqu'en fait, on va juste, alors je vais rentrer dans une image, voilà, on va se mettre sur celle-ci. Je vais rentrer dans la caméra. Je vais activer le flou. Et le point qu'ils ont bien amélioré, c'est qu'ils ont rajouté une petite cible sur laquelle on peut cliquer pour faire la mise au point. Donc c'est très pratique et très rapide de faire un flou de depth of field. Il ne restera plus qu'à régler la distance, plus vraiment, puisque si vous regardez, elle se règle automatiquement quand vous cliquez, mais la focale et surtout le taux de flou, l'intensité. On a fait un peu le tour. Je regarde rapidement si je n'ai pas oublié un petit point. Amélioration du clos, les nouvelles lumières, nouveau ciel physique, la qualité, la dispersion. Il ne reste plus qu'à voir le lien direct Rhino que je ne peux pas vous montrer directement n'ayant pas Rhino d'installer. Mais en fait, ça, c'est juste un plugin comme sur Revit ou AutoCAD, où lorsque vous êtes dans votre logiciel, vous avez un bouton qui s'appelle Twinmotion, vous cliquez dessus
et votre scène est directement envoyée dans Twinmotion. Elle sera même liée à votre scène de Rhino. Donc, un changement dans Rhino, bien sauvegardé bien sûr, va venir impliquer un changement dans votre scène de Twinmotion. C'est donc très, très efficace et en plus, il récupère les données data de Rhino et de Grasshopper. C'est-à-dire qu'il va pouvoir récupérer certaines informations liées au BIM. Merci Xavier pour cette présentation, c'était très très clair. Merci encore. Voilà. On va aborder la dernière slide, c'est-à-dire savoir combien coûte le logiciel Twinmotion. Il y a eu énormément d'évolutions quant à la tarification du logiciel ces dernières années, puisque dernièrement, l'année dernière, en 2019, il a été complètement gratuit suite au rachat du logiciel de Epic par Advent. Du coup, maintenant, ils ont sorti une version payante. Donc, l'idée, c'est de dire qu'il est normalement à 538,80 €. Voilà. Mais actuellement en promo de lancement, ce qui le ramène à 270 €. Vous pouvez le trouver en téléchargement sur le site officiel. Après, si comme nous, vous aviez téléchargé la version 2019 alors qu'il était disponible gratuitement, eh bien, vous l'avez en licence perpétuelle. Attention, et vous aurez accès à toutes les futures mises à jour uniquement jusqu'en décembre 2021. Au-delà de cette date-là, vous n'aurez pas les mises à jour. Donc, c'est un excellent moyen pour eux d'assurer une transition entre la phase gratuite et la phase payante. Voilà, donc aujourd'hui, 270 € pour ce type de projet, de ce type de logiciel, franchement, ce n'est pas énorme. Donc, je vous invite vraiment à, pour ceux qui ne l'ont pas encore, présenter vos projets d'architecture pour les agences d'archi, qu'elles soient de petite taille ou de taille moyenne, avec ce logiciel, parce que tous les rendus qu'on a auprès des clients, je vous assure que quand en général c'est fait avec Twinmotion, ça passe beaucoup mieux. Je ne vais pas citer d'autres concurrents, mais tous ceux qu'on a l'habitude de voir sur le marché, vraiment Twinmotion se place vraiment au-dessus d'un point de vue facilité d'utilisation. Xavier, je pense, il l'a démontré, mais aussi qualité de rendu. Vous avez juste une petite question. Bonjour à tous, hein, c'est Serge. J'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une version étudiante? Alors, il y a une version étudiante. Il faut vérifier les conditions. C'est sûr, il faut faire partie d'une université ou une institution qui fasse partie de l'Académie française, donc validée par le rectorat. Donc voilà. Mais cependant, tu as aussi la possibilité d'avoir une version d'essai qui inclut l'intégralité des outils. Oui, mais pendant 30 jours, non? C'est ça? Chose comme ça. C'est ça, à l'exception de l'export, au-delà de 2 cas de résolution. Ça, il faut le savoir. D'accord. Ok. Et en comparatif, parce que moi j'avais regardé un petit peu par rapport à Lumion, on se situe comment? Alors, au niveau du rendu, moi j'ai pu comparer les deux sur un rendu en précalque. L'Union, d'un point de vue détail, mais là on va vraiment travailler sur du micro-détail, Serge. Vraiment. Ça se joue à peu de choses, mais pour ma part, je placerai l'Union au-dessus. Ah, d'accord. Alors, je vais intervenir parce que là, on est vraiment sur, sur un avis personnel parce qu'en fait, ça va dépendre beaucoup. Je l'ai dit, c'est personnel. J'ai l'occasion d'avoir 2 écrans sur les 2 scènes identiques. Je peux t'assurer qu'en regardant, mais j'ai un œil aussi, j'ai un œil très très aguerri sur le détail et je t'assure que avait un niveau de détail exceptionnel. Maintenant, ce n'est pas du tout la même chose. L'Union, je ne l'utilise pas, donc je ne peux pas te dire exactement. Alors, il y a moins d'outils, par exemple, de notes, de présentation. Il est moins orienté là-dessus. Il est un peu plus orienté sur le rendu précalculé. Après, en plus, en fait, si tu regardes les deux, le type de 2 images côte à côte d'un même projet, tu vas voir que tu as des différences de type de rendu. Certains préfèrent Twinmotion pour son côté lumière réaliste. D'autres préfèrent Lumion sur les ambiances, en fait, le beau. D'accord. Ça dépend vraiment de ce qu'on recherche en général. C'est pour ça que je disais, c'est un avis très personnel. C'est que c'est variable suivant ce que tu veux. Encore, ça se joue à des détails. Ah oui. Détails. Et puis aussi, je tiens à préciser,
pour moi, ça ne justifie pas la différence de prix. C'est-à-dire que alors je n'ai pas les prix en tête exacts, mais je crois qu'on est juste 10 fois plus cher que Twinmotion. Ah ouais, quand même, ouais. D'accord. Oui, on est plutôt sur les 3000 euros de licence. Et en termes de, comment dire, en termes de navigation, de temps de rendu, on se situe comment? On est, Alors, navigation, utilisation, franchement, c'est très simple. Si vous... alors quand je parle en termes de navigation, c'est en termes de fluidité et de pré-rendu, quoi. Hein, Alors, pré-rendu, en fait, vous allez avoir des rendus qui ne sont pas très longs. Mhm, Quand je dis pas très long, c'est vraiment pas très long. C'est-à-dire qu'il y a un mois et demi, quand on a fait une présentation, je devais rendre 5 images fixes plus une vidéo. Le tout mhm. m'a pris à peu près 10 minutes, en très haute D'accord. qualité. Entre haute qualité, ok. Ouais, ouais. Euh, Après, bien sûr, lorsqu'on est en réalité virtuelle, par exemple, on est obligé un peu de dégrader, de ne pas être en haute qualité, c'est trop Mhm, lourd. mhm. Et donc, on est un peu obligé de dégrader. Donc, si je le fais par exemple rapidement ici, là j'étais en haute qualité. Si je me mets souvent en moyen pour de la réalité virtuelle, voilà. On a les lumières qui sont jolies, c'est plutôt les ombres qui sont Mhm. un peu dégradées, mais on reste quand même sur des ambiances très très sympathiques. Oh, pardon, si je regarde un Mhm. peu plus loin, voilà. Et Ok. encore là, il n'est pas poussé au maximum. Je pourrais très bien venir dans les préférences, et c'est là son point fort. Je peux venir rejouer que par secteur. Par exemple, juste augmenter l'anti-aliasing Mhm. et diminuer la distance de vue. Mhm. Ça fait que je contrebalancerai en fait les effets. Ok. Très bien. Donc, Merci pour cette question. À l'époque, il y avait un outil qui s'appelait ToonLinker. Est-ce qu'on le retrouve encore sur cette version? et malheureusement non, il a disparu lors du rachat d'Epic. Ah. Et, Alors, il existe toujours des services un peu similaires. Je me demande d'ailleurs si l'équivalent TwinLinker n'a pas changé de nom, mais en fait existe toujours. Sur Internet, on pouvait récupérer certaines photos 360 et créer une liaison entre ces photos 360 pour faire une visite virtuelle. Malheureusement, ce lien direct est disparu au rachat d'Epic il y a donc 1 an et demi. Un an. Un an et demi. Mais bon, il y a toujours des services qu'on peut trouver un peu équivalents et donc on peut très bien sortir nos 360 de Twinmotion et ouais, aller sur ces services. d'accord. OK. Est-ce que vous voulez prendre la parole? N'hésitez pas Alors, à moi, vos j'avais caméras. juste une petite intervention à faire. Alors, pour ceux, déjà bonjour à tous, que j'ai pas eu le temps de vous saluer. Petite information, Twinmotion, en fait, ça rejoint un petit peu le live que nous avait présenté Camille sur la 3D temps réel par rapport au précalculé. C'est vraiment un logiciel qui est destiné à la 3D temps réel et qui, du coup, traîne aussi les avantages liés à la 3D temps réel. Moi, j'avais une question. Tout à l'heure, Xavier, tu as parlé du lien avec Rhino. OK. Oui. Est-ce que tu confirmes que du coup, ce lien est d'ores et déjà existant avec les personnes qui vont modéliser une maquette avec Revit? Ah oui, il existe déjà, oui, oui. Il y Ok. a 2 plugins qui existaient. Alors, ils existaient depuis déjà très longtemps. Il y a quoi, très longtemps? 3, 4 ans. Ils existaient sur les versions 2018. Je crois qu'ils ont été impliqués d'ailleurs sur 2018 et ils étaient toujours présents et améliorés sur 2019. Ils existent toujours. Revit, AutoCAD. Donc, c'est des liens directs. Donc, tout changement de lien intervient sur Twinmotion. Attention, ça ne va que dans un sens. Hein. Revit, Twinmotion, AutoCAD, Twinmotion, Rhino, Twinmotion, mais pas Twinmotion vers les autres. C'est ça. Donc là, tu viens de répondre à la question de Morgane qui demande si on peut mettre à jour la maquette Revit sous Twinmotion en cas de modification. Donc oui, alors dans ce sens, je tiens à le prévenir, c'est-à-dire de Revit, si on modifie la maquette, elle se met à jour sur Twinmotion. Cependant, on ne peut pas faire l'inverse, n'est-ce pas, Xavier? C'est ça, Twinmotion vers Revit, ce n'est pas possible. Ça n'est pas possible. Donc dès qu'on fait une modification, d'ailleurs, est-ce qu'on peut modifier la maquette directement depuis Twinmotion? Ah, par la suite, oui, on peut masquer des éléments. On peut, en fait, on retrouve toute l'architecture. Ici, vous voyez, si je clique sur Maison Chazet d'Azef, il y a déjà une architecture
dessous. Premier étage, deuxième étage, troisième étage. Et je retrouverai tous les noms, justement, et toute l'architecture de mon Revit ou de mon AutoCAD. Et en plus, on retrouvera dans des informations de BIM, si on en avait mis, bien sûr. D'accord. Eh bien, merci pour cette réponse, Xavier. Si on a eu, merci, voilà, je t'en prie, Morgane. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions, si vous souhaitez prendre la parole. Est-ce que Pierre, tu as quelque chose d'autre à ajouter sur Twinmotion? Oui, je l'ai perdu entre-temps. Eh bien, c'est peut-être, est-ce que tu proposes des services plus dédiés à l'utilisation de ce service Ah oui, c'était ça. Par rapport quand tu prépares ta scène, parce que je sais que là, il y a une grosse tendance qui se fait dans l'architecture qui est là, on veut montrer du visuel, on veut montrer de la vidéo, mais on veut de l'immersif. Est-ce qu'il est facile avec Twinmotion, quand tu as paramétré ta scène, donc avec tes textures, ton herbe, tes murs, etc., de passer sur un casque de réalité virtuelle? C'est extrêmement facile. Alors, je ne vais pas le faire actuellement parce qu'il faudrait que je branche le casque, mais on a un outil équivalent qui est l'outil que je vous montrais, qui était le présenteur. En fin de compte, ça revient quasiment à la même chose, c'est-à-dire qu'on vient au niveau de l'œil, au niveau, par exemple, de la présentation, on a ce qu'on appelle l'activation du Beam Motion, attention, pas Beam, hein, Beam Motion, qui est le fait de pouvoir se déplacer dans notre scène. On a une version marché où on entend même des pas. Une version hélicoptère où en fait on va pouvoir voler. Voilà. Et donc on a la version présenteur que je vous montrais tout à l'heure, qui va nous permettre d'avoir les boutons en bas de présentation, qui ont disparu actuellement d'ailleurs. Et de même fait, en fait, vous avez VR en dessous. Et si votre casque est branché, il vous reste juste à cliquer ici pour rentrer directement en VR. Oui, c'est vraiment effectivement. Effectivement, on peut pas. C'est effectivement pas très compliqué. Ah ouais, alors je vais faire un petit rajout quand même. Ça, c'est si on a le logiciel sous la main. Mais si vous voulez arriver en présentation sur un ordinateur où vous n'avez théoriquement pas Twinmotion, c'est pas plus compliqué que faire en fait une position, c'est-à-dire une image, comme j'en ai fait tant ici, pour donner une position de départ. Et en fait, on sortira en exportation le fichier BeamMotion qui nous permettra de faire directement ceci sur n'importe quel ordinateur avec un fichier qui fait 5 gigas. 5 gigas 6 à peu près. Donc ce fichier de 5 gigas 6, je peux arriver chez n'importe qui, le mettre sur l'ordinateur et ça fonctionnera sans Twinmotion. Super. C'est un fonctionnement par réseau, c'est vraiment un truc qui est enregistré? Non, c'est tout enregistré. En fait, c'est vraiment le même travail qui est fait sur Unity, sur tout ce qui est jeux vidéo, par exemple. C'est qu'à la fin en fait, de notre travail, lorsqu'on exporte, il compresse le tout, il organise le tout. Et en un seul fichier, en fait, alors ce n'est pas un seul fichier, c'est un seul dossier. Dedans, il y a un fichier d'envoi et 2 dossiers où il a les éléments enregistrés en compression. Super. Merci encore Xavier. Et pour tous ceux qui ont accès à la collection architecture sur notre plateforme e-learning, il y a un excellent workshop, un excellent atelier développé par Xavier. Et à la fin, on vous met vraiment, on vous met en situation réelle de la réception d'un permis de construire où il faut vraiment réaliser la façade nord justement d'une maison sur Twinmotion. Moi, j'attends de voir vos rendus, donc soyez nombreux à participer à cet atelier. C'est une très bonne mise en jambe, j'ai envie de dire, pour apprendre et appréhender l'ensemble du logiciel. Donc, merci encore à tous. Juste un point par rapport à ce qu'il disait sur vos rendus. On a maintenant un forum. N'hésitez pas à, par exemple, créer un petit topic sur je partage mon rendu architecture et puis comme ça, on peut se partager entre vous et nous et entre vous informations, problèmes, rendus, etc. Et on a hâte de voir vos travaux. C'est ça.
Donc, merci à tous de nous avoir retrouvés encore cette fois-ci pour un nouveau live. Merci Xavier, merci Pierre, merci à l'ensemble de l'équipe F3DF et merci à vous tous, membres de la plateforme, membres de notre réseau F3DF. Et puis à demain pour un nouveau live. Et vous retrouverez bien sûr cette présentation sur la plateforme en PDF, mais aussi en replay sur YouTube. Donc, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous, restez chez vous, protégez-vous et à demain. Ciao. Salut tout le monde. Au revoir. Salut. Et n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler, nous joindre, nous envoyer des mails. On est à votre entière dispo. Eh ben, on est là, on n'a que ça à faire. Donc, profitez-en. Tous.